Marhaban bikoum, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de l'Institut Hayabina. Nous allons parler des secrets de la lettre Elif, en début de mot, en milieu de mot et en fin de mot. Parmi les secrets de la lettre Elif, sachez que lorsqu'un mot va commencer par Elif, par exemple un mot qui commence par Elif Lem, comme El Beitou, ou un mot qui commence naturellement par un Elif, comme par exemple Ismoun, un nom. La Elif, lorsqu'elle est en début de mot, et qu'elle est en début de phrase, je vais toujours la prononcer. On dira El Beitou Jamilun. Le A, le Elif Lem, je l'ai bien prononcé. Ou quand je dis Ismi Abdullah. La Elif de début est bien en début de mot et en début de phrase, alors je la prononce. Par contre, lorsque la Elif en début de mot n'est pas en début de phrase, à ce moment-là, elle va devenir muette. Je ne la prononcerai pas. Par exemple, quand je vais dire quel est ton nom, je vais dire Masmouk. Et vous voyez que je n'ai pas dit Ma ismouk, j'ai dit Masmouk. Parce que le Elif est certes en début de mot, mais il n'est pas en début de phrase. Prenons un autre exemple, lorsque je vais dire El Muallimu fil fasl. El Muallimu, j'ai bien prononcé le Elif parce qu'il est en début de mot, début de phrase. Mais à El fasl, je n'ai pas prononcé le Elif et du fi, je suis directement passé au lem. En milieu de mot, dans plusieurs cas, on peut retrouver le Elif. Maintenant, sachez deux choses importantes parmi les règles de Elif, c'est que le Elif va être là pour remplacer une autre lettre dans le mot. Par exemple, si je prends le verbe qala, qui veut dire dire, eh bien, lorsque je vais conjuguer au présent, je vais dire yaqulu. Et on voit que le Elif s'est transformé en waw. Donc le Elif peut remplacer une lettre ou le Elif peut donner un sens au mot. Par exemple, lorsque je vais mettre au pluriel le mot qalamun, un bic. Je vais dire aqlam. Et là, on voit qu'on a un prolongement de Elif qui est venu se rajouter et qui fait partie de la structure du mot au pluriel. En fin de mot, on va aussi retrouver Elif, soit pour faire un prolongement, soit pour une raison grammaticale. Lorsque le Elif sera en prolongement en fin de mot, on peut soit l'écrire comme un trait, comme dans le mot asa, ou bien on peut l'écrire comme un ya sans les points, comme dans le mot mustashfa. Lorsque vous avez le Elif qui est écrit comme un ya sans les points, c'est ce qu'on appelle un elif maqsoura. C'est notamment ce qu'on va retrouver dans des prénoms comme Mustafa ou bien Moussa. Et pour la petite histoire, les mots qui ont un elif maqsoura, certains d'entre eux, en fait, à la base, ils avaient un ya. Et ce ya, on l'a transformé pour des raisons de prononciation en elif maqsoura. Mais ce ya va revenir lorsqu'on va mettre le mot au pluriel. Donc du coup, le mot mustashfa, qui veut dire un hôpital, eh ben, on va dire mustashfayat et on va retrouver le ya initial. Que retenir? On a la lettre Elif qui peut se retrouver en début de mot, soit dans Elif Lem ou dans certains noms. Lorsqu'elle est en début de mot et en début de phrase, je la prononce. Lorsqu'elle est en début de mot mais pas en début de phrase, je ne la prononce pas. On va retrouver le Elif en milieu de mot. On va avoir deux raisons principales. Soit le Elif remplace une autre lettre, soit le Elif va être rajouté pour donner un autre sens au mot. Et on va aussi retrouver le Elif en fin de mot. Et là, il peut s'écrire sur deux façons. Soit dans sa forme habituelle comme un trait, soit comme un ya sans les deux points. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ma'as salama.